Salut tout le monde, c'est Xavier, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des méchants du cinéma qui ont décidé qu'il était temps d'arrêter de déconner. It's when you start to become really afraid of death that you learn to appreciate life. Pour cette liste, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse à tous les bad guys qui ont dit à un moment donné dans un film « Ok, ça suffit, maintenant on passe aux choses sérieuses ». Mais avant que vous-même ne passiez en beast mode, sachez que dans cette liste, il n'y aura pas d'animé et aussi qu'on va aborder plein de moments clés, donc faites attention aux spoilers. Tiens, et sinon ça m'intéresse, dites-moi en commentaire ce qui pour vous est la définition même du beast mode, du pétage de câble, comme il se doit au cinéma. Numéro 10, la chauve-souris rigole beaucoup moins, The Dark Knight Rises. Globalement, Bane, c'est un peu le grand frère relou qui se bat avec son petit frère et qui fait croire que son petit frère peut le battre, mais en fait, non, depuis le début, les dés étaient pipés et Bane savait très bien qu'il allait éclater la tronche de Batman. Bane, let's not stand on ceremony here. Mr. Wayne. Alors il y a Beast Mode et il y a Beast Mode parce que là, Bane, il se déchaîne pas, il devient pas fou, il a pas les grosses veines qui éclatent au front. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. But we are initiated. Aren't we, Bruce? Non, il fait ça avec un calme serein. Tout ce que fait Batman, Bane le contre. You fight like a younger man. There's nothing held back. It's admirable, but mistaken. Je crois que ce qui montre vraiment à quel point Bane est en train de se déchaîner, c'est qu'il se permet d'avoir un petit ton humoristique. Tout ça est beaucoup trop facile pour lui en fait. Ah yes, I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body! Numéro 9, la bête porte bien son nom, Glass. Dans Glass, l'antagoniste est un type aux nombreuses personnalités. Il y en a littéralement pour tous les goûts. Mais évidemment, celle qui fait le plus peur, c'est la personnalité de la bête. As I understand it, you're kind of the High Priestess. This cause isn't about me. It's about the beast, is it? Quand il prend les traits de la bête, le personnage de James McAvoy est prêt à se taper avec Bruce Willis, aka David Dunn. Ça en dit long sur la férocité du personnage. Les deux se lancent alors dans une baston épique et cette personnalité est totalement inarrêtable. Enfin jusqu'à ce que la police débarque. Ouais, sauf qu'en fait non, quand la police débarque, il se vénère encore plus. Numéro 8, Sauron déglingue tout au siège de Barad-dûr, le seigneur des anneaux, la communauté de l'anneau. Sauron, c'est un des personnages les plus forts de l'univers de Tolkien. Et en plus d'être puissant, il est aussi très intelligent, puisqu'il a réussi à piéger les elfes et s'est forgé en loose dé son propre anneau, un anneau pour les gouverner tous. Sauf que ni les elfes ni les hommes ne sont vraiment d'accord avec ce projet professionnel, et ils décident d'aller le chercher jusqu'au Mordor, où Sauron montre qu'il n'est pas venu pour enfiler des perles. Pendant le siège de Barad-dûr, Sauron déglingue tout le monde avec sa force surnaturelle, tuant même Elendil, le chef des hommes, et Gil-galad, le chef des elfes. Heureusement, Isildur passait par là, et grâce à un fragment de Narsil, il lui a coupé le doigt, ce qui lui a fait perdre son anneau de puissance. Numéro 7, Superman, mais en pas sympa, Brightburn, l'enfant du mal. Alors là, on est vraiment loin de Smallville. Ce film, c'est l'histoire d'un enfant alien recueilli par un couple sans enfant. Ça tombe bien. Oui, mais on voit vite qu'il a en lui un côté obscur quand il se fait maltraiter à l'école et qu'il pète le bras d'une élève qui essayait en fait de l'aider à se relever. Alors qu'on va pas se mentir, il aurait pu rendre service à tout le monde et se contenter de lui couper cette espèce de mèche chelou. Fashion faux pas. What are you doing? Fred! Let go! Stop it! Brandon, stop! Après ça, ses parents vont finir par apprendre l'étendue de ses pouvoirs et c'est là qu'il va se lâcher, même sur ses proches. Il va les défoncer, il ne fera aucune distinction. Un véritable ingrat. En gros, c'est un peu comme si Superman avait passé une sale journée.
Numéro 6, Gripsou, sans pitié pour les arachnophobes, ça, chapitre 2. Alors là, on peut se demander, est-ce que le Beast Mode, c'est compatible avec la furtivité des égouts? Gripsou, normalement, c'est plutôt la ruse, le mec tapis dans l'ombre, qui utilise des stratagèmes pour piéger ses cibles. Quoi qu'il en soit, les jeunes le battent dans le premier film, mais il est de retour pour leur jouer un mauvais tour, et quelques années plus tard, il a pris une apparence qui ferait pâlir Aragog et Arachné. 27 years, I dreamt of you. I craved you. Oh, I missed you. Encore plus aigri dans la suite, c'est vraiment le parfait exemple du retour d'un ex toxique qui est aussi bien déterminé à les buter. Numéro 5, le massacre de Dark Vador, Rogue One, A Star Wars Story. On est tous d'accord pour dire que Dark Vador c'est un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Thank you, my master. Un des signes avant-coureurs de cette méchanceté, c'est quand il bute un village entier de Tusken alors qu'il a encore sa non moins badass tresse de Padawan. Un autre exemple, c'est quand il a tué tous les petits marmots du temple Jedi après l'exécution de l'Ordre 66. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Alors heureusement tout ça se passe hors écran. Du coup le vrai exemple de Beast Mode qu'on a à se mettre sous la dent, c'est dans Rogue One à bord du vaisseau Profundity. Entre la respiration, le sabre qui s'allume, je serais en sueur totale si j'étais un des rebelles face à lui. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'ils étaient quand même protégés par des casques de bobsleigh, ils n'ont rien pu faire face à lui. Numéro 4, le petit ami de Tony Montana, Scarface. Cette scène est totalement épique, il y a un bon gros flingue qui lance des grenades. Tony, seul contre le reste du monde, et du homestaging explosif à faire pâlir Stéphane Plaza. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Alors qu'il y a encore plus de monde qui se ramène, Tony se transforme petit à petit en passoire puisqu'il se fait cribler de balles, mais il continue le combat grâce à la force de sa volonté. Ah non, peut-être pas, c'est peut-être grâce à la coke en fait. Le gars est vraiment chargé comme un missile. Malgré son cosplay hyper bien réussi de terrain de golf, rien ne peut l'arrêter. Rien. Et si, le sosie de Thierry Lhermitte dans Les Bronzés font du ski, armé d'un canon scié et qui lui tire dans le dos. Numéro 3, Voldemort fait pleuvoir du verre, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quelle est la règle la plus importante concernant celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Bon, déjà, ne pas prononcer son nom, mais vous m'excuserez, ça sera vachement plus simple pour cette entrée. Non mais de toute façon, c'est pas ça. La règle la plus importante, c'est qu'il ne faut pas le sous-estimer malgré son absence de nez. Alors qu'on a vu que c'est de là que Tony Montana tire toute sa puissance. Et oui, par exemple, saviez-vous qu'en plus d'être un sorcier très puissant, il a aussi une grande carrière de cracheur de feu? La preuve avec ce serpent qui sort tout feu tout flamme de sa bouche pendant son duel avec Dumbledore au ministère de la Magie. Alors, il est vrai que selon les règles de la Fédé, il n'y a pas vraiment de vainqueur à ce duel, mais dans son combat contre le bâtiment, Voldemort mène 1-0 puisqu'avant de partir, il a fait exploser toutes les vitres des alentours, provoquant une pluie de verre brisé capable de tuer les moldus, si on avait eu. Numéro 2, Ella défonce Thor et Loki, Thor Ragnarok. Quand Ella débarque devant Thor et Loki, elle fait une entrée de personnage badass. Et faut dire qu'elle ne met pas longtemps à confirmer cette impression. So he's gone. Elle va même jusqu'à combattre le modèle patriarcal et oppresseur de la société en demandant aux deux dieux de s'agenouiller.
Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Twitter. Neil. Beg your pardon. Neil. Before your queen. Et hop, apparition inexpliquée d'une lame. En bon gros bourrin d'homme qu'il est, la seule solution que trouve Thor, c'est de lui balancer son marteau, et qui est un symbole de la masculinité toxique dans la tronche. RT si t'es d'accord. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. D'une main, elle l'a, et Mjolnir, c'est ciao. Même si elle n'est pas jugée digne de le porter, enfin, selon les standards imposés par les mâles privilégiés. Faut vraiment que j'arrête d'aller sur les réseaux. Ensuite, elle se transforme en cactus et commence à martyriser les deux frangins dans une scène de baston digne des chevaliers du Zodiaque. Avant de vous révéler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Coucou, c'est Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ou le danger de ne pas faire ses 8 heures de sommeil. Can this be evil then? L'homme est un loup pour l'homme, littéralement. Le loup-garou de Londres. Ça doit être tellement douloureux. Verbalkind ou Kaiser Soze? Usual suspect. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. First thing I learned on the job, you know what it was? How to spot a murderer. You told me you got the cripple in there from New York. Yeah. He mentioned Kaiser Soze. Who? Emile Blonsky se transforme en abomination, l'incroyable Hulk. Combattre le Hulk par le Hulk. But if you'll just get back on the table, I can fix this. Waouh, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo. On publie du nouveau contenu tous les jours, donc pour ne rien rater, pensez à vous abonner et activer la petite cloche et les notifications sur votre téléphone. Numéro 1, l'armée de clones de l'agent Smith, Matrix Reloaded. Dans cette scène, l'agent Smith commence par expliquer qu'il n'est plus connecté à la matrice et que les anciennes règles ne s'appliquent plus, excepté le code vestimentaire évidemment, mais qu'il est désormais libre et que, contrairement à Dobby, ça ne l'arrange pas des masses. Ça ne lui fait même pas plaisir du tout. Because of you, I'm no longer an agent of this system. Because of you, I've changed. I'm unplugged. A new man, so to speak. Like you, apparently free. Il explique ensuite à Neo qu'il compte le tabasser avec l'aide de ses clones et lui prendre ce que Neo a voulu enlever à Smith, c'est-à-dire un but, parce qu'il n'a pas été gentil avec lui avant. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Sauf qu'en essayant de lui chatouiller le sternum, il échoue, et de là, ça part en baston général dans tous les sens. Alors au début on se dit que ça penche plutôt du côté de Neo, mais les agents font venir encore plus d'agents. L'élu n'a pas d'autre choix que de s'envoler, puisqu'apparemment il peut s'envoler, pour échapper à cette armée de vigiles de supermarché. Une victoire momentanée pour cet antagoniste bestial qui m'a donné la phobie des pinces à cravate. Alors, vous en dites quoi de ce top? Dites-le moi en commentaire, et après ça je vous propose de checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.